On était en quête de quelque chose, c'était pas forcément très conscient. Il y avait le projet de toute façon de faire quelque chose ensemble, ça c'est sûr. Après c'était un petit peu moi la locomotive parce que je pense que j'étais pressée que ça bouge et que ma situation professionnelle faisait qu'il fallait que ça change. Je pense que ça a été très salvateur en fait, vraiment. J'avais vraiment quelque chose qui à l'époque était très en lien avec de la colère en fait. En colère par rapport à tout ce qu'on connaît au niveau de l'environnement, de l'écologie, de l'humain, de la cause des animaux aussi qui me tenait beaucoup à cœur. Comme si j'avais plein de choses à l'intérieur qui avaient besoin de s'exprimer mais qui ne pouvaient pas s'exprimer dans le cadre où j'étais. Ça affectait l'ambiance familiale aussi, c'était quand même assez pesant et assez lourd. Et ouais, avec un état d'esprit, je peux dire négatif, pas loin de la dépression quand même. J'habite ici à Parzac en Charente depuis maintenant 18 mois avec ma famille, donc mon mari et mes 2 ados. Suite à un déménagement, on arrivait de Seine-et-Marne pour du coup pouvoir monter notre projet ici dans un endroit rural qui permettait de développer ce qu'on avait à cœur de développer, justement dans un lieu en pleine nature et la ruralité, c'était quelque chose vraiment d'important pour nous. Moi, je suis psychomotricienne à la base de formation et j'exerçais un métier que j'adore auprès d'enfants en situation de handicap et de leur famille, mais dans un contexte qui ne me convenait plus du tout, en fait, puisque c'était un contexte institutionnel très conventionnel, avec notamment certains enjeux politico-économiques qui étaient lourds pour moi. Revenir à gauche pour lui réattacher. Le fait de transitionner, de pouvoir vraiment me lancer dans quelque chose que moi j'ai pu créer avec bien sûr mon conjoint, ça a été très libérateur en fait. Il y avait presque un burn-out un peu larvé qui était là et je pense qu'on est l'un et l'autre passés à côté de ça grâce à ce gros changement de vie. Donc ouais, gros impact sur notre vie à tous les deux et certainement du coup en cascade sur la vie des enfants aussi parce que je pense qu'avoir des parents qui vont pas bien, ça n'aide pas à aller bien non plus, quoi. Donc ouais, non, grosse évolution pour tout le monde. On est dans le parc des chevaux et les voilà. Donc moi j'ai modifié du coup mon activité, je reste sur des bases d'accompagnement de l'humain et de thérapie, mais j'ai une grande passion depuis que je suis toute petite qui est les chevaux. Et donc l'idée pour moi c'était de pouvoir mettre en lien mon métier que j'adorais mais donc qui ne me convenait plus dans le contexte où je l'exerçais et ma passion pour les chevaux. Et donc d'aller gentiment vers une activité de médiation animale, d'équithérapie. Alors j'élargis un petit peu sur la médiation animale parce qu'ici il y a d'autres animaux et qui participent activement. Il y a les chiens, il y a les chats, il y a la tortue, il y a les chèvres et bientôt les poules. Donc l'idée c'est vraiment de recréer une petite ferme. Et ce projet de médiation animale, il s'inclut plus largement dans le projet Coconati, donc, qui est ce qu'on a appelé un lieu ressource, régénérateur de liens. Et pour nous, l'idée, c'est vraiment d'ouvrir cette ferme, d'ouvrir ce lieu à d'autres intervenants, aussi dans le domaine de l'accompagnement, de la thérapie et du bien-être, qui viennent proposer des ateliers ou des accompagnements. Plus tard, on prévoit d'accueillir des stages, des retraites. Et puis, on a créé une partie associative avec un petit collectif qui s'est monté. Et donc, c'est un petit tiers-lieu rural, en fait. Et donc, dans ce cadre-là, on organise aussi des activités plus festives. Il y a 3 festivals prévus cette année. On vient d'en faire un, là, le 13 mai. Et donc, même chose. L'idée, c'est de créer des espaces de lien, de partage, d'entraide aussi, de solidarité, où les gens puissent
s'exprimer, se rencontrer et créer du lien. Voilà, c'est vraiment la thématique du lien qui est importante pour nous, le lien avec la nature, le lien avec les animaux, le lien entre les humains. Moi, j'aime bien parler d'écologie intérieure et relationnelle, voilà. Pouvoir s'aligner en soi pour pouvoir rayonner ça à l'extérieur et interagir avec les autres de façon saine et non violente. On est aussi très axé communication non violente et voilà, on essaye de faire avancer le projet au milieu de tout ça. Donc il y a l'équithérapie au sein d'un projet un petit peu plus large qui est le projet de lieu ressources. L'épaule du cheval, ici là, tu vois, ça c'est l'épaule. On réfléchissait déjà à un lieu d'accueil, on réfléchissait déjà à s'appuyer sur nos valeurs qui sont des valeurs d'échange, de communication pour créer quelque chose autour de ça. Et l'idée de tiers-lieu, d'écolieu, de lieu ressources, elle a grandi petit à petit. Le premier pied, ça a vraiment été la formation écopreneur. C'est là où j'ai entendu parler pour la première fois de ce qu'était un tiers-lieu, un écolieu. Et là, ça a tilté tout de suite, en fait. Ça a vraiment matché et je me suis dit tout de suite, bah oui, c'est ça. Et j'ai assez rapidement eu la vision de comment je pouvais intégrer mon activité à moi au sein de tout ça, comment Patrick, mon mari, pouvait intégrer son activité au sein de tout ça et comment on pouvait conjuguer les choses et l'élargir. Et ça s'est tricoté petit à petit, mais je pense que les germes étaient déjà présents en amont. Moi, j'ai fait la première promo d'Écopreneur en 2019. On a déménagé finalement en 2021. Donc pendant ce laps de temps, ça a mûri, on a réfléchi au lieu, on a cherché le lieu. On a fait le point aussi sur nos activités professionnelles du passé, voir ce qu'on voulait en garder ou pas, comment tout ça pouvait se construire. J'ai vraiment la vision de quelque chose qui se tricote petit à petit, qui prend du sens, qui s'illumine. Vraiment comme une petite graine qui était là, mais qui n'avait pas encore eu suffisamment d'eau et de lumière pour germer. Et c'est vrai qu'à partir de la formation écopreneur, ça n'a fait que fleurir. Je me suis rendu compte à quel point j'étais enfermée dans des croyances autour de ma légitimité, autour du fait que j'avais choisi un métier, j'avais passé un diplôme et que donc c'était comme ça pour toute la vie. Autour du fait qu'il y avait une blessure vis-à-vis des chevaux, que je n'avais pas pu finalement travailler dans le milieu équestre comme je l'aurais voulu étant toute petite et que du coup c'était pas possible parce que j'avais pas choisi cette voie et que j'étais pas faite pour ça en fait. Et vraiment tout ce travail du début de la formation pour moi a été essentiel pour faire sauter ces croyances limitantes et voir les choses complètement sous un autre angle de vue beaucoup plus positif, beaucoup plus lumineux, avec la possibilité de faire sortir ce qui était là à l'intérieur et que je m'efforçais à faire taire. Voilà. Et on passe dans les boules. Et l'arrivée. Allez, vas-y, passe dans l'arrivée tout seul. Génial. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'une base commune, de valeurs communes qui s'expriment différemment selon les niches de chacun. Mais pour moi, chaque fois que je découvre un écopreneur, un nouveau projet, je trouve que c'est inspirant de voir l'énergie qui est mise là-dedans, les convictions, le fait aussi de s'accrocher, la persévérance. Je trouve que ouais, c'est vraiment une inspiration. Voilà, comme s'il y avait un égrégore commun là, qui s'était mis en route avec Écopreneur et assez souvent, même si bon, moi ça fait 3 ans là, la formation, donc j'ai peut-être pris un petit peu plus de distance, j'ai fait d'autres formations entre-temps, mais j'ai souvent une pensée pour Écopreneur et oui, il y a vraiment une énergie commune et cette question de la régénération qui
qui est encore une fois, je pense, primordial dans ce qu'on vit actuellement. J'ai l'impression de ne plus être la même personne et en même temps d'avoir reconnecté vraiment à qui je suis et pas à quelque chose de construit, de conditionné qui m'entravait. Après, sur le plan plus professionnel, ça m'apprend beaucoup la patience parce que c'est un projet de longue haleine. Ça m'apprend le fait que c'est un pas après l'autre, qu'il faut être persévérant, s'accrocher, mais aussi être patient et laisser le cours de la vie faire les choses aussi. Quand on a posé les fondations, il faut le temps que tout se mette en route. Par exemple, j'avais pas mal d'impatience sur le fait de pouvoir commencer à accompagner avec les chevaux. Et au final, il y a eu le déménagement, l'installation, rénover la maison, poser les enfants, les accompagner aussi eux dans leur changement. Et donc au final, ça fait 18 mois qu'on est là, mais là l'activité d'équithérapie, elle commence depuis le début du printemps seulement. Là, j'ai le sentiment que c'est sur des rails. Il y a toutes les différentes parties du projet qui avancent de façon conjointe, qui se conjuguent les unes aux autres. Donc là, moi, j'ai plus pour l'instant des accompagnements d'enfants en situation de handicap ou d'enfants en difficulté sociale aussi, parce que j'ai été contactée par un centre éducatif fermé pour accompagner des jeunes en situation de délinquance. Donc ils viennent toutes les semaines au contact des chevaux et ça c'est vraiment hyper riche, c'est vraiment un gros projet qui me tient à cœur. Et j'aimerais ouvrir aussi sur des accompagnements peut-être un peu plus light sur du développement personnel, de l'évolution personnelle. Et je commence à proposer des ateliers de méditation avec les chevaux. Donc je sens qu'il y a des possibilités de ce côté-là, donc l'éventail s'ouvre et voilà, là je pense que ça y est. Cette partie-là qui me concerne plus moi de l'accompagnement humain avec les chevaux, avec les animaux, va pouvoir se fleurir aussi et c'est chouette aussi. Je trouve que pour commencer à poser les fondements, les bases du projet, c'est vraiment une super formation. Trouver sa niche déjà. Moi, j'avais déjà un peu une idée au départ, mais ça m'a permis de concentrer les choses, d'avoir une vision. Je suis quelqu'un qui a un fonctionnement assez arborescent, donc j'ai plein d'idées, je pars un peu dans tous les sens. Et là, vraiment, Écopreneur, ça permettait pour moi de recentrer, de mettre le focus, comme ils disent souvent, sur des choses réalisables, concrètes, et de planifier, d'organiser la mise en route du projet, quoi. C'est un cheminement de vie et Écopreneur, ça m'a permis de faire le premier pas sur le chemin en fait.